le State Park de John D. MacArthur. Je ne sais pas si je le dis bien. Casquette de rigueur. Nous sommes arrivés à West Palm Beach. Nous sommes de l'autre côté de la côte. Donc nous avons quitté la côte ouest, notre amoureuse et magnifique côte ouest, pour rejoindre la côte est. Ça y est, c'est parti. Alors on n'a pas fait Miami parce que nous connaissons déjà Miami. On n'a pas fait les Everglades parce que nous connaissons déjà les Everglades et qu'en fait on voulait se garder du temps pour découvrir d'autres petits coins. Ça prendra un autre vlog voyage. Qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on reparte en Floride pour vous faire découvrir les Everglades. Ce sera assez drôle de voir le nombre de commentaires que je vais recevoir à cet effet. Bon, allez, je lance ça. Si jamais il y en a beaucoup, eh ben, on repart. Go! Soyons fous de même. Bref, petite blague terminée. On va vous montrer ça. Donc, on est sur la côte atlantique. Ça y est, on la rejoint. Quand on y réfléchit avec Anthony, on se dit quand même qu'on l'a fait. On a fait Pacifique. On est parti de Montréal. On est allé côté Pacifique. On est descendu et là on est revenu côté Atlantique. C'est un truc de dingue. Quand on y pense là et qu'on fait pause, c'est un truc de fou. Donc j'arrête de jaser. On vous montre. On trouvait des tortues. Les state parks en Floride sont vraiment bien faits. Honnêtement là, il n'y a rien à dire. Regardez-moi ça. J'ai perdu au milieu de la mangrove. Puis il y a ça. Sorti de nulle part. Alors, montre-moi ça. Qui, coucou toi. Coucou. Tu nous fais un beau sourire pour la caméra. Coucou. Regarde. Coucou les copains. Donc là maintenant, c'est le temps de prendre le petit tram qui va nous amener jusqu'au bord de l'océan. Oui. Alors bien évidemment, on peut marcher. On va marcher au retour. On a juste la flemme. Mais là, ils ont la flemme. Alors, on va prendre le petit tram. Hein? C'est le même dessus. C'est parti! Ça c'est cool, ça c'est cool, ça c'est cool, cool, cool. C'est cool, ça c'est cool, ça c'est cool, cool, cool. De quitter West Palm Beach, la cigale a démarré. Nous quittons notre Harvest Host. Donc nous étions chez des gens qui nous ont accueillis dans leur jardin. Autant vous dire que le lieu est luxuriant. C'est magnifique, regardez ça. Super bien pensé pour accueillir les Hervé. Et franchement, c'est une option de Harvest Host qu'on aime beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'option Boondocker Welcome. Ce sont des particuliers, souvent des voyageurs, qui mettent à disposition en fait leur maison, leur cour, pour qu'on puisse donc s'y installer paisiblement dans les lieux où on a décidé. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, programme du jour, donc direction Cap Canaveral. Nous n'allons pas visiter le musée de la NASA, du moins je ne pense pas, parce que le coût est vraiment exorbitant. Et une grosse surprise s'en vient dans les prochains jours pour les enfants et pour nous. Hein, on va en profiter aussi. Ça, je ne vous le dis pas, vous allez le découvrir en images. Quoi qu'il en soit, reprise de la route, on a un petit 2h30 à faire, donc c'est parti. Nous avons profité de l'entrée, puis de l'entrée. On est allé regarder les prix. On est allé regarder les prix quand même, on s'est dit soyons pas fous. Alors qu'il est, peut-être qu'il y a un petit sait-on rabais. jamais un petit rabais de soir, genre 25% ou 50% à 1 heure de la fermeture? Non.
Non, il n'y a pas de rabais de soir. Donc on a dit bon bah écoute, on est là, on va quand même regarder le prix, combien ça coûte, tout ça. Alors ça je vous laisse deviner en commentaire combien ça coûte, seulement vous allez tricher, vous allez googler, vous allez taper Space Kennedy Center, Cap Canaveral, tarif, blablabla, donc vous allez m'avoir. Eh bien écoutez, pour 2 adultes, 2 enfants, nous sommes à un total de 299 $ US. Et pour nous, Canadiens que nous sommes, je sais, j'ai pas l'accent, mais vous l'avez compris, eh bien ça fait à peu près 500 $. Juste la sortie quoi. Donc, comme au programme, nous avons d'autres choses de prévues, nous ne pouvons pas tout faire, c'est la vie. Mais nous sommes contents d'avoir vu déjà hein, le compte à rebours, la planète de la NASA et les petites fusées. Alors, on continue, on reprend notre route. Arrivé au Harvest Host. Donc nous sommes à l'American Space Museum qui accueille les Hervé pour faire de dos. Écoutez, il y a de l'attraction, c'est mouvementé. Regarde, tu te mets comme ça. C'est vraiment beau. Tu veux prendre une photo avec la fresque? Petite baignade du soir. Franchement, il y a pire dans la vie. Hein. L'eau, elle est hyper profonde, elle fait 8 pieds et elle est hyper chaude. Elle est belle, hein? On est super bien. Regardez-moi ça. Alors, on se croirait en tout inclus. Alors là, honnêtement, je vous le dis, on se croirait en tout inclus. Alors, nous avons pris un Thousand Trail dans les environs d'un certain endroit à Orlando, fait pour les petits ou les grands. Bref, ceux qui aiment la magie, je vous laisse deviner. Et le Thousand Trail, en fait, est inclus dans notre abonnement. Donc, il faut savoir que nous, je l'ai dit plusieurs fois, on a pris un abonnement Thousand Trail, surtout quand nous sommes arrivés en Californie. Parce qu'on avait peur de ne pas avoir de spot dodo et on a bien fait parce qu'avec notre grandeur de VR, on n'avait pas de spot dodo. Et donc, nous avons pris l'option de choisir 2 régions dans notre abonnement. Parce qu'on peut choisir un minimum de 2 régions ou plus si vous voulez tous les États-Unis. Mais nous, budgétairement et au niveau des spots dodo, on a choisi donc les régions sud, sud-est, sud-ouest. Eh bien écoutez, autant vous dire que le Thousand Trail où nous sommes arrivés est impressionnant de beauté. Franchement, ça vaut beaucoup plus que l'abonnement qu'on a payé. Je vous le cache pas. Donc c'est vraiment un bon compromis. En tous les cas, un compromis pour une famille avec des enfants, des personnes qui ont besoin de se brancher à l'air climatisé quand il fait 42 degrés, comme nous, parce que nous ne sommes pas des vrais. Hein. On a besoin d'un peu de fraîcheur après 9 mois de dur labeur. Et non, en fait, c'est vraiment pour offrir un cadre magnifique. Donc, ce camping est proche de Disney. Je parle doucement. Et ce qui fait qu'en fait, on économise énormément d'argent sur l'hébergement pour pouvoir faire ce type d'attraction. Bon, aujourd'hui, c'est notre première expédition. Pour aller à Disney World. Alors, la grande surprise, c'était quoi? Disney World. On va à Disney World. Ça y est, c'est parti. Donc, au programme du jour, là, il est 7h30 du matin. On se dirige vers l'entrée du camping. On a pris un minivan. Donc, comme mini-van. C'est un taxi disponible via l'application Lyft qui a un partenariat avec Disney. Donc du coup ça nous permet de pouvoir avoir des taxis assez rapidement en tout temps pendant toute la journée. On a 10 minutes de route. On est à 3 km de l'entrée du parc. Donc c'est parti, go! C'est parti! Yeah.
Amsterdam pour cette première journée de ride Disney World. On est arrivé à 8h30 du matin, il est 14h30. On a réussi à faire toutes les attractions du parc. On ne s'est pas posé, je vous cache pas, en fait on a dit ok on fait le plus d'attractions qu'on peut parce que nous n'avons pas pris les fast pass, enfin les lightning lane là, qui sont pour nous trop onéreuses. Honnêtement à 4 c'est un sacré budget. Donc du coup on a quand même réussi à tout faire et là on en profite maintenant pour se promener, redécouvrir le parc correctement et peut-être faire un deuxième tour de manège. Donc là on est en ligne d'attente, on va refaire une deuxième fois le Mont Everest, parce que c'était vraiment cool et qu'on a réussi à tout faire. Ouais, il y avait des loopings, tu plonges dans le Mont. Il n'y a pas de looping, Lilian. En fait, il y a un gros virage comme ça. Un virage en rond, un cercle. Ouais, Il comme ça. monte beaucoup. Il manque beaucoup. Alors t'as Il est l'impression tout là-haut. Donc, comme on a réussi à faire toutes les attractions du parc, eh bien, on a décidé qu'on avait un peu de rab. Alors, on va se la faire une deuxième fois. Hein. C'est parti. Vous ne pouviez pas mieux tomber. Tout le monde sait que la meilleure cuisine du monde se déguse ici à Paris. Et ce soir, Amy, le plus grand cuisinier de la capitale, s'apprête à vous concocter. Eh bien, c'est le jour 2 de notre périple à Disney World. Nous sommes à Epcot. Donc ça, c'est le parc numéro 2 qu'on a décidé de faire. On est en train de pique-niquer tranquillement. Papa, il est là. Et nous sommes à Paris pour pique-niquer. Quoi de mieux, hein? À Paris pour pique-niquer. Epcot, c'est un parc en fait, donc il y a 4 parcs à Disney World et ce parc-là en fait représente le plus de pays possible. C'est une immersion totale dans les pays du monde. Je ne vous cache pas qu'en tant que Française, je ne peux rien dire sur Paris qui est sublime, vraiment très très bien fait. Et on a vu l'attraction Ratatouille, franchement on s'est éclaté. c'était trop bien. On était dans des petites manèges, on était dans des petites souris, dans des petits rats et en fait on faisait la poursuite dans le film. Ouais. De Ratatouille. Pas le cuisinier. C'était vraiment très très bien, donc c'est ça, on grignote un petit bout. Je trouve ça super bien que Disney autorise à ce qu'on puisse amener le pique-nique parce que nous on amène le pique-nique tous les jours avec le petit sac à dos glaciaire. Alors vous pouvez pas prendre une glacière de plage là, mais les sacs à dos glaciaires de Decathlon marchent super bien. Et honnêtement, ça nous fait économiser du temps, de l'argent, bref, tout le monde est content et au moins on mange ce qu'on aime. Donc en route pour la visite d'Epcot et puis la suite donc des aventures en images.
notre périple Disney World. Nous sommes à Hollywood Studio aujourd'hui, Disney Hollywood Studio. Vous avez vu, j'ai le chapeau de Minnie. Notre journée d'hier était incroyable. On a rencontré Mickey, Minnie, Dingo. C'était top. On a eu un petit ratatouille qui s'est greffé dans la famille. Donc c'est notre dernière journée, il fait très chaud, mais ça va, les files d'attente sont avec des ventilateurs et quand c'est dedans, en fait, on a l'air climatisé. Donc aujourd'hui, on va découvrir tout ça, mais c'est surtout qu'aujourd'hui, nous restons jusque tard ce soir. Oui, parce qu'il y a un spectacle et des feux d'artifice. Et oui, on va regarder le spectacle des feux d'artifice. Donc on est arrivé, c'est 14 h, puis on est là jusqu'à 22 h, hein. Donc on ne lâche pas. Maman, on est bien en arrière. Il y a, comment il s'appelle le mandat? C'est copié en new. Avec même le Flight 112 will now be departing from gate 1P. This is a gate change announcement. Et c'est parti les gars. On est dans la tour de la terreur. Le manège il va monter. On va être en haut de la tour et on va faire ça. Les garçons. Oh, Voilà. Regardez les points d'araignée. Allez, on se met là. Ça y est, on se met là, il y a plus On est devant l'ascenseur. On va arriver. Et voilà, on arrive. Les gars, ça va? Et les pattes, j'ai trop peur. Et on est parti. Alors les gars, la tour de la terreur, c'était comment? Trop bien, mais j'allais pleurer tellement que j'avais peur. Ça descend vite, hein? Et t'as vu quand les portes elles s'ouvrent dans le vide? Mon sac à dos, je l'avais laissé par terre. Le sac à dos, Il a volé, ouais. Je vais vous montrer, c'est fou là. C'était excellent, franchement, super belle attraction. En fait, t'es accroché à une ceinture, c'est que quand tu descends, t'as l'impression que t'as plus le siège ni la ceinture. Ah, tu touches plus le siège? Oui, tu touches même plus. Et voilà, on monte jusqu'aux deux portes ici qui s'ouvrent quand les ascenseurs ils descendent. Donc quand on descend depuis ces deux portes rapidement et ça fait quand même tout un effet parce qu'on voit l'extérieur, c'est hallucinant. Bon mon amour, qu'est-ce qui nous arrive? Bah écoute, on est bloqué. Qu'est-ce qui nous arrive? On est bloqué.
Nous sommes dans Toy Story Mania et nous sommes bloqués dans l'attraction. Nous ne pouvons plus bouger. Écran là, figé, canon figé, Lumière attaché, allumée. figé, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien On peut faire. juste avoir nos lunettes. Bon, blague à part, ça fait 2 fois que ça nous Attention arrive. passengers, we're currently experiencing some technical difficulties. Ah, on n'avait pas Please compris. remain seated with your hands, Ça fait, arms, legs, and 30 feet fois qu'ils nous inside répètent, until a mais on n'avait pas cast compris. member arrives to assist you. Yes, we wait. Et donc du coup, ça nous est arrivé sur The Rise of the Resistance alors qu'on faisait la ligne. Ouais. Du coup, ils nous ont donné des fast-pass Pour pouvoir revenir. aller n'importe où sans faire la en queue. rapide ou faire la... Voilà, tout à fait. Et là, on est dans le Toy Story Mania, ça vient de nous arriver, donc on suppose qu'ils vont nous donner notre lightning lane. Ça dépend s'il repart ou s'il repart pas. Non mais on repartira pas là. Bah, dépend si, des gens. si, ça va. Et il faut savoir qu'il y a des interruptions dans les manèges parce que bien Mais sûr, non, ça ça peut pas marcher tout le temps. Ah, ça y est. Ah ben regardez là. Ah ben on évacue donc. Eh bien, on vous dit à bientôt. Hein. Et on va voir des fast-pass, du coup on va pouvoir faire le manège qui a le plus d'attente qu'on n'a pas pu faire et qu'on avait décidé de ne Ah pas bah. faire. Donc on va le faire. Allez, bye Là bye. j'hésite à vous faire un titre sensationnel cette semaine. Évacué Ah oui, à c'est Disney. clair. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes dans les entrailles du manège. Nous sommes dans les Toy entrailles. Story. Disney comme vous ne l'avez jamais vu. Donc nous sommes dans le noir, nous venons d'achever notre dernière soirée à Disney World. Ouais. On vient d'arriver, on est complètement Il est rétamés. 11h. 11h 11h du soir. Ouais. Écoutez, que On est dire flou. Bah oui, on est flou, c'est normal mon amour, c'est la nuit. Ou c'est On parce est qu'on flou. est flou de la journée. C'est parce qu'on est flou de la journée pense. ou fou de la journée, je ne sais plus quoi dire. Quoi qu'il en soit, non, nous sommes très heureux d'avoir pu faire profiter de cet instant-là à nos enfants. C'était le bon âge pour qu'ils apprécient chaque Ouais. moment. Le spectacle, le dernier spectacle, on a vu l'émerveillement de petits enfants dans leurs yeux qui était vraiment très agréable. Il y a eu, donc, comme disait Anto, un émerveillement et en fait on a vu Lilian et Elliot être ébahis devant ce spectacle que je n'ai pas filmé au complet parce que je ne pouvais pas le filmer au complet. Mais quoi qu'il Non, en soit, ça rendait pas la caméra. ça rendait pas, mais ça nous a tiré la larme à l'œil en fait. Finalement, ça a été un remerciement dans leur regard. Pour nous, hein, tout simplement. Hein. Moi, j'en ai pleuré, donc j'ai pleuré de voir mes fils aussi heureux que ça. Et puis Anthony me dit, ça me donne envie de pleurer. Moi, je lui dis, bah, c'est déjà fait, c'est trop tard. Moi, j'ai déjà pleuré, quoi. Ah non, mais c'est vrai, c'est vrai. Donc, Bon. non. Ouais, en plus, ils ont fait beaucoup de manèges. Ils ont participé à tous les Ouais, manèges. on les a fait pas mal, partout dans les parcs. On a fait quasiment 90% des manèges. Ouais, 90%. Il y avait 10% qu'on n'a pas fait. Soit ils étaient trop pour des petits, des jeunes trop enfants, petits. ou soit c'était vraiment des choses qui tournaient à plus en finir. Et ça, on voulait sait pas que- pour l'instant pour ne pas Puis non on plus connaît se aussi un- gâcher la journée. Voilà, on connaît leur tolérance, donc on va pas pousser non plus mémé dans les orties comme je dis. Et puis, on va se garder une petite gêne. Mais quoi qu'il en soit, les 3 parcs que nous avons fait, donc nous avons fait Animal Kingdom, Epcot et Disney Studio Hollywood. Ce sont des parcs qui sont différents de Magic Kingdom, beaucoup moins... En fait, c'est beaucoup plus pour un public ciblé versus Magic Kingdom qui reste un public large. Oui, Magic Kingdom, ça reste le premier parc. Et quand ça même, reste qui a le été- premier, C'était la création. Mais ça reste aussi le plus féerique. Oui, donc voilà. on n'a pas pu le faire. Écoutez, c'est pas grave, ce n'est que partie remise. Nous reviendrons
Oui, on reviendra avec des enfants, c'est ce qu'on a dit, mais on reviendra en formule. On reviendra, on essaiera. Tout inclus, on va dire. Ouais, on va essayer de gagner un petit peu au Lotomax et puis d'essayer de se taper une semaine à Disney, mais hôtel, la totale. Mais là, on va aller se reposer entre les ampoules aux pieds. Moi, je me suis fait mal. À la cheville. Tout le monde est un peu. On est crevé. Crevé. Et mais... c'est vrai qu'on a enchaîné 3 jours. 3 jours où c'est 3 jours intenses. On a marché. Donc en moyenne, ouais c'est ça, on a marché 10-12 km par jour. Du coup, bon, on a les pieds charrettes et puis ben, on se rend compte qu'on a passé 40 ans. Hein. Ouais. Ça y est, hein, ça y est, on a mal partout. Bref, on va pas vous laisser parce que là on est dans le noir, on va pas vous laisser avec une image aussi minable que ça. On vous embrasse très très fort et on espère que cet épisode vous aura plu. On se dit à bientôt. Bye bye.